Coucou les amis, comme promis, je vous retrouve avec la présentation de notre album que nous avons créé ensemble avec le matériel de notre calendrier de l'Avent. Vous voyez, il est bien dodu, bien rempli et il reste encore quelques photos à ajouter. J'aime beaucoup le simili-cuir de la couverture, j'espère que vous allez l'apprécier autant que moi, ainsi que le grand shaker. Donc nous avons réalisé ensemble la couronne sur la couverture et j'ai ajouté depuis quelques étoiles que j'ai pailletées avec la peinture de la boutique, et ces fameuses étoiles, vous les avez trouvées hier dans votre calendrier de l'Avent. Donc voici les pages que nous avons réalisées ensemble. Donc le mini album avec les boules de Noël. Permet de mettre jusqu'à 7 ou 8 photos, ainsi que le grand rabat. Le tout est maintenu par un paperclip. Sur la page suivante, à nouveau une décoration avec les fleurs que nous avons créées ensemble en faux-mirane, en papier et en coton pour les fleurs de coton. La pochette de la page suivante avec sa dentelle et tous les petits sequins. Alors aujourd'hui vous avez découvert dans votre album des drops nouveaux. Alors il y avait différentes couleurs selon vos kits. Moi j'ai choisi ici d'utiliser la bleue plus foncée. Et selon la couleur, enfin selon votre calendrier, les couleurs étaient différentes. Vous avez du rose, vous avez du bleu, vous avez de l'argenté ou du blanc. Vous aurez donc la surprise en l'ouvrant. Donc toutes nos petites pochettes. Et cette double page que nous avons réalisée ensemble, tout en transparence. Donc, toute cette déco que nous avons vue et expliquée pendant le dernier live. Ici, j'ai utilisé un des petits emballages transparents du calendrier pour faire un petit shaker. Voilà, une petite chose sympathique à mettre dans notre calendrier. Et voici le petit album en forme de jarre que nous avons réalisé pour cet album déstructuré. Donc ce petit album où vous aviez toutes les découpes et les cadres pour ajouter une petite touche originale à votre mini-album. Sur la page suivante, c'est donc une petite flippette qui maintient la petite pochette. Donc il s'agissait d'une pochette d'emballage. Et je l'ai bien évidemment renforcée au dos puisque j'ai créé ce fameux pop-up dont nous avons vu le mécanisme lors de notre live. Je vous laisserai d'ailleurs les photos de la carte que nous avons réalisée en live pour travailler ce mécanisme. Alors les pages suivantes n'ont pas encore de photos. Voilà, ce sera les pages qui hébergeront les photos de notre Noël. Parce qu'il s'agit d'un album qui va couvrir toute la période hivernale pour moi. Et donc il reste encore beaucoup de place et des petites pochettes pour vraiment ajouter toutes les photos dont je pourrais avoir besoin. Alors sur la page suivante, j'ai ajouté une toute petite carte à l'intérieur de mon petit carnet photo. Donc que j'ai décoré uniquement sur l'avant et je l'ai glissé dans la pochette. J'ai aussi décoré un petit peu le paperclip avec un ruban
et une des breloques de votre calendrier. Donc voilà, vous avez encore des possibilités de pochette et le pont derrière lequel vous pouvez glisser une pochette ou des carnets photos à votre guise. J'espère vraiment que ce calendrier vous aura plu, que le tuto que nous avons réalisé ensemble a été source de plaisir et de bons moments de scrap. Je vous donne rendez-vous l'année prochaine pour un prochain calendrier pour lequel on essaiera à nouveau de rivaliser d'imagination et d'idées créatives. J'en profite pour vous souhaiter un très joyeux Noël, de très bonnes fêtes en famille. Prenez soin de vous pendant ces fêtes si particulières. Je vais vous laisser avec les photos de l'album et je vous dis à l'année prochaine. À très bientôt, bye bye!